OK. Donc, lorsqu'il y a des flux de capitaux, une des choses qui est intéressante d'avoir en tête, c'est qu'à risque, liquidité, caractéristiques, on va dire, équivalentes entre les actifs, il devrait y avoir le même rendement entre les pays, n'est-ce pas? C'est-à-dire que déposer des fonds dans un marché monétaire d'un pays, on va dire sans risque, etc., donc toutes les mêmes caractéristiques, là, devrait donner le même rendement anticipé que déposer ces fonds dans le marché monétaire d'un autre pays. Donc, pour le rendement de notre pays, de notre économie domestique, on va dire qu'on va noter le rendement comme grand R. Le rendement de déposer dans notre marché monétaire, le rendement annuel moyen, serait ceci. Donc, pour que ce soit égal pour moi de déposer ici que de déposer à l'étranger, ça donnerait quoi comme formule? Bien, le marché monétaire étranger, évidemment, on va le noter R étoile. Il y a un certain rendement annuel moyen du marché monétaire à l'étranger. Okay? Mais lorsque moi, le domestique, je place des fonds à l'étranger, je dois tenir compte de la fluctuation de la valeur de la devise. Et donc, puisque la valeur de la devise étrangère, c'est un prix, donc je paye un certain prix pour acheter la devise étrangère, c'est comme un actif étranger ordinaire, c'est comme une action. Et donc, autrement dit, je vais évaluer plus le rendement que je vais obtenir sur cet actif-là qu'il se trouve que c'est une devise. Donc, si je place mes fonds, encore une fois, dans un pays étranger, je dois tenir compte non seulement du rendement dans le marché dans lequel je suis, dans ce marché-là, dans ce pays-là, mais aussi la fluctuation de la valeur de la devise elle-même. OK? Et donc, la devise a une certaine valeur future. Donc, combien je paye de devises domestiques pour cette devise étrangère-là. Autrement dit, une hausse du prix de la valeur de la devise étrangère, c'est une prise de valeur de cette devise-là versus la mienne. Donc, c'est une dépréciation de ma devise par rapport à la sienne ou une prise de valeur de la devise étrangère par rapport à la mienne. Et donc, la valeur future, on va l'appeler EA. Taux de change anticipé, okay, pour le futur. Donc ça, évidemment, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est-à-dire, je l'estime. Je ne sais pas exactement ce que sera le taux de change dans le futur, mais je l'estime. On appelle ça le taux de change anticipé. Et je compare ça tout simplement au taux de change en ce moment. OK? Au taux de change en ce moment. Et donc, le rendement sur les dépôts à l'étranger, c'est tout ça. C'est tout ça. Okay? Donc, le rendement du marché monétaire lui-même, plus la variation de la valeur de la devise de ce pays-là versus la mienne sur la période de détention. Et si je veux que, ex-ante, je sois équivalent entre placer mes fonds chez nous ou placer les fonds à l'étranger, bien, ça devrait être égal. Lorsqu'il y a égalité, on appelle ça la parité des taux d'intérêt. Bon, c'est non couvert, je ne veux pas me rentrer là-dedans, donc on va juste appeler ça la parité des taux d'intérêt. Okay? Et donc, lorsqu'il y a égalité, on respecte, si on veut, la parité des taux d'intérêt. C'est-à-dire, à rendement, liquidité, etc., équivalent, il y a c'est-à-dire à liquidité, maturité, risque équivalent, il y a le même rendement. OK? Donc, si on veut, et c'est ça qu'on cherche à faire, se bâtir un cadre graphique pour représenter tout ça, pour évaluer qu'est-ce qui génère les fluctuations de taux de change, donc de devises, de valeur de devises à court terme, bien, on va avoir le taux de change sur cet axe-là et une mesure de rendement, okay, donc de rendement anticipé, sur ce taux-là, sur cet axe-là. Okay. Donc, si je place mes fonds chez moi, quel est mon rendement? Bien, c'est un chiffre, n'est-ce pas? R. Donc, le rendement du marché monétaire domestique, il est ici, R. Si je place des fonds à l'étranger, alors là, c'est un peu différent. Quel est le lien entre le taux de change, ici, et le rendement à l'étranger? Bien, plus le E augmente, il est au dénominateur ici, et il y a un moins en avant ici, n'est-ce pas? Donc, lorsque le E augmente ici, tout ceci diminue, parce que ceci diminue. Okay? Essayez-le avec des chiffres, vous allez voir.
Et donc, si E augmente, tout ceci diminue. Donc, il y a un lien négatif entre rendement à l'étranger et taux de change E. Okay. C'est normal. Si la devise étrangère prend beaucoup de valeur, c'est-à-dire si moi, je me déprécie face à cette devise-là, bien, il y a moins de possibilités de gain de valeur additionnelle de la devise étrangère dans le futur. Encore une fois, le prix a augmenté, donc le rendement anticipé diminue. C'est normal. Et donc, lorsque le taux de change, si à ce taux de change-là, mon rendement anticipé est ici à l'étranger, bien, un taux de change plus élevé, donc mettons ici, bien, on est plus par là-bas, n'est-ce pas? Donc, plus par là-bas. Il y a une espèce de courbe descendante, okay, qui relie les deux. Donc, on a un lien négatif entre rendement sur dépôt à l'étranger, qui est ça ici, et rendement sur dépôt domestique, qui est ici. Et évidemment, la PTI, l'égalité, est respectée lorsque les deux courbes se croisent. Donc, à ce point-là. Donc, ça, ce sera votre point de départ, évidemment. Et là, bien, on va pouvoir évaluer quel est l'effet de choc de tout ça. Quel est l'effet de choc sur le taux de change. Donc, exemple, un resserrement, mettons une expansion monétaire domestique. Donc, une expansion monétaire domestique, donc lorsque notre pays diminue son taux d'intérêt, augmente la masse monétaire en circulation, tout ça, bien, ça fait ceci, n'est-ce pas? Donc, on diminue le taux d'intérêt. On diminue le taux d'intérêt. Et donc, ça crée une hausse de E. Donc, la devise étrangère coûte plus cher, c'est-à-dire nous avons perdu du pouvoir d'achat. Notre devise se déprécie. Dans ce cadre-là, une hausse de E est une dépréciation domestique. Okay? Et là, on pourrait faire plein d'exemples, évidemment, de chocs dans le cadre de la PTI, mais ça, c'est le cadre graphique de la PTI de base. Et il représente graphiquement cette égalité-là, cette équation-là. Donc, la courbe R, elle est droite, c'est un chiffre. Évidemment, quand tu fais une expansion monétaire, tu réduis ton taux d'intérêt, n'est-ce pas? Donc, c'est un chiffre, donc c'est pour ça que c'est vertical. Et la courbe de rendement sur dépôt étranger, c'est toute cette formule-là qui est représentée par la courbe à pente descendante ici. Okay? Et la PTI est respectée à la croisée des deux qui correspond au égal. Okay? Voilà, c'est aussi simple que ça, la PTI.